République démocratique du Congo, Kinshasa, dans la commune de Lagombe, aux antennes de Premium Télévision avec votre émission Buzz d'ici. Et ça commence Buzz d'ici. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. Sarina, ça va? Très bien, merci. Mbaya, ça va? Ça va très bien. Vraiment, Jenny Panzou, la rivale nationale de... Je ne dirais pas trop. Bonjour, alors, déjà à l'entame de cette émission, nous parlons... Vous avez entendu parler d'un éventuel remariage du pasteur Marcelo. Bien sûr. Votre avis, s'il vous plaît? Je pense qu'il est le seul à décider de ce qu'il veut faire de sa vie, de sa vie de couple, sa vie sentimentale. Il est très responsable, c'est un papa, on lui doit du respect, on ne doit pas interférer dans ses histoires. Dans sa vie privée, hein. Oui. Bon, bien que c'est un papa, mais je pense aussi que c'est une personnalité publique. Oui, c'est ça. N'est-ce pas, Esther Pula? Exactement. Alors, vous avez un avis par rapport à cela? Moi, je pense que les gens, au bout d'un moment, justement, comme j'ai même entendu le dire, ils doivent arrêter de fourrer leur nez dans cette affaire-là. Parce que du reste, ce que les gens prétendent comme annonce a été faite justement après une série de propositions Une série de sur propositions, la toile. Oui, parce qu'à un moment, ils se sont permis, quand eux... Donc, des propositions pour demander un ballon vers la main. En fait, il y a, des matchings quoi. il y a des Ils se sont internautes permis qui ont de faire choisi un d'art, matching. À combien de mois? Aujourd'hui, moi, j'entends des gens dire, mais sitôt et tout ça. À combien de mois vous êtes permis de parler de pareilles choses? C'est une réponse à ce que vous vous êtes mis ainsi. Exactement. Alors, pour Oui. établir les choses de façon plus claire, il explique que oui, tout ça là que vous essayez de faire, donc là, il je n'est pas dirais dans qu'il ça. a usé une manière Il n'est pas stratégique dans ça, pour mettre mais- terme à Mettre ça. fin à Moi, cette C'est ça, il n'est pas dans ça, mais tout de même, il n'a pas fait le vœu de célibat. Exactement. Ben oui, parce que le pasteur réaffirme même qu'il n'a jamais reçu l'onction du célibat. Moi, je pense que il est libre de pouvoir vouloir se marier ou émettre la vie de pouvoir se marier. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut retirer le téléphone au pasteur Marcelo pour un moment. Ok. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il n'est plus dans son état psychologique. Parce que récemment, juste après avant le deuil et après le deuil, il était dans un état d'une personne effondrée, accablée. Vraiment. Et mais dans quelques... Non, Mais il a pris peut-être que ça dit qu'il a pris le temps de faire son deuil. Il a Ah. une équipe de communication, il n'est pas censé pouvoir répondre à tout pour la tout. Non, je crois que l'homme fait partie lui-même de son équipe de communication. Exactement. Parce que pasteur Exactement. Marcelo fait, oui, vraiment. Il y a Le des pasteur réactions, Marcelo il y a des aujourd'hui... qui ont été un peu touchés, surtout le côté de la famille de la femme. Parce que Ses enfants aussi, on n'oublions pas. on peut dire qu'il n'y a pas de délai pour pouvoir attendre à se remarier. Voilà, c'est attendez d'abord. C'est d'ailleurs la question. Est-ce qu'il y a un délai pour un homme après le décès de son ou de sa partenaire qu'il devrait prendre pour se remarier, pour se remettre à une nouvelle relation? Il n'y a pas de délai. Oui. Mais vous savez, lorsqu'on vit en société, il y a des pratiques qui se font et à force de pouvoir se répéter, ça devient comme une certaine coutume. Oui. Parce qu'avant lui, ce n'est pas le premier pasteur à avoir perdu sa femme. Oui. Ça, ici aussi, on voit dans l'histoire, il y a des pasteurs qui ont perdu leur femme. Il y a même le pasteur Makosso qui a perdu Mais ils sa ont femme. pris du temps. Le pasteur Marcos du De Ils Canada. ont pris du temps. Chacun n'a pas le même temps, ce n'est pas 6 mois chacun, mais quand même, pour le respect ou pour l'honneur de la famille, de sa belle famille, Vraiment. vous pouvez s'abstenir de faire un tel Mais commentaire. qu'est-ce que le respect ou l'honneur à avoir dans Non, ça? mais Moi, je comprends Mais pas. en fait, pourquoi ça fâche? Et si C'est c'est à un cause manque de justement du respect. fait qu'il a des enfants. Attends, soyons Déjà, à propos de la rumeur humains. qui circulait, Les ces enfants, on veut sont ça. au bas âge. Ces Bien sûr, enfants-là, un enfant au bas âge. ces enfants-là, C'est juste que ces mais enfants-là. la fille Mais et le l'adolescence, grand c'est la garçon, période la plus Et compliquée c'est pour un la période enfant. de la connaissance pour Et un ils voient- enfant. C'est la Et période elle la peut plus voir tout, compliquée. apprendre, même apprendre Ces une enfants information ont qui peut déformer. besoin d'une maman. Et ce pasteur, il est pasteur d'une grande communauté. Mais il faut s'il pas vous plaît. remplacer une maman Il a comme ça. besoin de quelqu'un à ses côtés. Et depuis Il a besoin de- à l'entame, vous avez dit que ça serait mieux de ne pas s'initier dans la vie Oui, moi je pense du que... pasteur. Mais la pas- monnaie pénale, on c'est sait que pas- la on bino, sait pas vous initier. êtes emporté. D'accord. C'est ce que je pensais. Vraiment. Et juste, Merci je beaucoup. voudrais juste revenir sur quelque chose qu'il a dit, reprendre le téléphone au pasteur et tout ça. Je pense que oui, je pense que on est tous d'accord. Le pasteur Marcelo, c'est l'un des pasteurs, on va dire, en termes de communication, Oui. c'est l'un des pasteurs qui est très présent Vraiment. sur les Qui aime réseaux le sociaux. Surtout dans le monde Et- Qui aime le buzz francophone. comme Hein. notre émission Buzz d'ici. Pas seulement- je dirais pas qu'il aime les buzz,
mais je pense qu'il connaît la société dans laquelle nous nous trouvons. Exactement. Et il réagit Il joue dans le avec. but de recadrer. Voilà. Ce que j'aime avec lui, c'est que où tout le monde se tait et accepte le mal, lui, Ouais. il se permet Oui, bien que de très parler souvent- pour recadrer. Bien que On très en a souvent, besoin. Et puis, très des fois, souvent, Dans ce monde qui va Oui, vers bien que sa très souvent perte, aussi- on a Il peut bien besoin de parler. quelqu'un de très comme souvent ça. aussi, il termine ses citations en disant mettez-les sur Internet. Donc, en quelque sorte, le pasteur Il aussi, sait. il sait Oui, que il sait. ça va toucher les esprits. un thème de Oui, Dieu, je l'ai dit ici. c'est une stratégie de Allez de communication. lieu Alors, en lieu. voilà. Les réseaux sociaux pèsent à lieu pour apporter la bonne Vraiment, nouvelle. donc, le pasteur, il est un père. Le pasteur se voit dans l'obligation, toutefois, de se remarier. Et déjà, il n'a pas donné un délai. Il n'a pas dit qu'il doit le faire d'ici bientôt. Mais il a juste fait comprendre au peuple de Dieu qu'il n'a pas reçu C'est juste l'onction. pour préparer moralement. Voilà. C'est En quelque annoncé- sorte, pour nous annoncé- préparer Non, pour reprendre moralement. aux mauvaises Mais bouches. aussi pour Voilà, préparer- allons il n'y a dans- pas qu'un seul effet, il y a plusieurs effets dans ces messages. Allons dans le même sens. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet, comme ma très chère Esther Pinda aime bien le dire, on Fort parle intéressant. de fiançailles. Les fiançailles sont-elles indispensables ou bien facultatives? Facultatif. Grâce Mbaya. Moi, je pense que je suis 50-50. 50-50. Parce que il y a aussi des relations qui sont arrivées au mariage sans fiançailles. Oui. Mais parce qu'il y a eu un... Des relations qui sont arrivées au mariage sans fiançailles, comment? Je m'explique. Voilà. Parce que dans mon entendement, il y a 3 étapes. Mhm. Je sais que je ne rejoindrai pas madame qui est en face de moi, mais il y a les copinages, Voilà. il y a les fiançailles Oui. et puis il y a le mariage. Oui. Et les copinages et les fiançailles, ce sont des étapes qui permettent au couple de pouvoir mieux se connaître. Oui. Et déjà, quand on parle de fiançailles, c'est en quelque sorte comme une officialisation. Mhm. Parce que même la loi le dit, par rapport à la forme, Mhm. il laisse aux coutumes des deux fiancés de pouvoir déterminer. Ah, Ça veut là, dire c'est aussi quelque chose à vraiment marteler. Voilà. Donc, le fiançailles dépend aussi des coutumes. Voilà, Ok. il faut aussi de coutumes. Voilà. Là, c'est ce que dit la loi dans le code de la famille, notamment à l'article 340. Voilà. Ok. Si vous avez besoin de lecture, je peux les lire. Rapidement. Voilà, rapidement, l'article 340 du code de la famille dispose ceci. La forme de fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. Mhm. En cas de conflit de coutume, la coutume de la fiancée est d'application. Mhm. Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans le registre de l'état civil. Voilà. Donc là sont les prescrits de l'article 340 de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Mhm. Cette émission a aussi un but pédagogique. Oui. Les spectateurs doivent savoir que Oui. les fiançailles sont aussi reconnues par la loi et encadrées Ok. par la loi. Très bien. Voilà. Pour revenir, je disais ceci, je suis 50-50 parce que déjà la loi dit que, si je remonte à la définition, on dit qu'il y a des mariages qui peuvent être célébrés sans pour autant qu'il y ait fiançailles. Mhm. Voilà, là c'est dans le cas du copinage qui a pris un long moment. Mhm. Un exemple que vous avez donné avant, 8 ans de copinage et 6 mois de fiançailles. Ça veut dire qu'on se connaît depuis... On va arriver là, on va arriver Ah oui, là. non, c'est pour faire les 50-50. Voilà. Pour certains, il faut passer par les fiançailles pour pouvoir arriver au mariage. Il y a aussi d'autres qui passent un petit moment de fiançailles, mais un long temps dans le copinage et qui peuvent aussi avoir un mariage réussi. Alors, je passe directement à Esther Pinda parce que déjà, la réaction de Jemima avait Oui. dit que c'est Facultatif. facultatif. Esther Pinda, les fiançailles, indispensables ou facultatif? Je suis facultative. Pourquoi? Bon, je vais pour 50-50 aussi, Ouais. mais pas pour les mêmes raisons. Ok. Donc 50-50 parce que y a je vais dans le sens où c'est facultatif. Moi, il faut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit fiançailles prend beaucoup de forme. Hein. Oui. Je dis fiançailles après cette demande en mariage, farfelue, romantique et De tout ça. roses. On aime bien, mais c'est Là, c'est facultatif. porté du blanc. Fiançailles, cette Ouais, mais officialisation faudrait aussi devant les revenir pour dire familles. que ça dépend de coutumes. Mais c'est ce que je dis. Ouais. Moi, je vais dans le sens de ceux qui se conçoivent aujourd'hui. Les fiançailles, il y a ce côté où Qu'il est l'autre, on qu'il est décore et tout ça, et puis on demande à l'autre si elle est consentante pour la prochaine étape. Mais il y a aussi le côté fiançailles dans nos mœurs, dans nos habitudes en Afrique et surtout ici en RDC, où le fiançailles, c'est ces moments-là où on fait la rencontre de deux familles, ils échangent et donc vous officialisez un peu votre relation. Donc je dis ce côté où la rencontre entre les deux familles, moi je dis que c'est indispensable, c'est important que
deux familles se rencontrent et que vous sortez un peu de l'ombre pour dire voici celui que je veux épouser, voici celle que je veux prendre pour femme, mais le côté fleur bleue, c'est facultatif, si on aime, pourquoi pas. Voilà, Zulma Panzou, essayons un peu d'imaginer, nous avons 8 ans de vie de couple, et 8 ans de vie de couple, je me suis décidé de venir chez vous et me présenter. Après la présentation, au cours de 2 semaines, je viens pour vous marier. On a fait combien de temps de fiançailles ensemble? On n'a pas... Il n'y a pas eu de fiançailles. Non, mais je me suis présenté chez vous. Non, selon la coutume, il n'y a pas eu de fiançailles. Mais selon Comment vous deux, ça? il y a eu selon notre coutume à nous, il n'y a pas eu de fiançailles. Parce que moi, je considère le fiançailles quand l'homme vient voir mon père et on renoue le deux familles. On s'est dit que voilà, c'est la personne que je veux épouser et tout. Et la famille sait que c'est le garçon que je veux épouser. Là, je rejoins Grace Mbaya pour dire qu'il y a de mariages qui n'ont pas connu de fiançailles. Exact. Dans ces cas-là. Alors, c'est ce que moi je considère comme le fiançailles. Mais quand on n'a pas rencontré... épouser quelqu'un, nos familles ne se sont pas rencontrées et puis c'est on va directement faire la dot. Ça arrive. Non. Bon, je ne sais pas. Dans d'autres cultures, jamais entendu mais moi, dans ma culture, par exemple, chez nous, les Yombé, ça se passe donc ils passent directement à la dot. Non, pas la dot. L'homme doit d'abord rencontrer mon père avant de rencontrer toute la famille. Mon père doit connaître le garçon, mais là, parler avec. Que ça se passe. Oui, pour demander Parce que ma main à mon père. c'est le père qui doit donner la même chose. Voilà. Et après ça, il y a une deuxième étape qui arrive, la rencontre avec les deux familles. Et c'est là qu'on dit que voilà, nos filles, ma fille et le garçon sont fiancés. Et c'est ce que nous considérons comme fiançailles. Mais faire 8 ans de relation, sans que la famille sache que vous étiez déjà ensemble. Non, la famille savait déjà que vous étiez ensemble, mais pas de manière officielle. Voilà, exactement. Si c'était en Europe, on pourrait dire que voilà, on est fiancés déjà et tout, parce qu'en Europe, on s'en fout, on n'a pas de coutumes et tout. Mais ici, en Afrique surtout, les fiançailles sont considérées uniquement quand les deux familles moi, je partage tout à fait dans le sens où je me dis la relation dépend d'abord des deux personnes. Bien qu'en Afrique, les mariages aussi dépendent de deux familles, ça c'est une réalité. Mais c'est à quel moment que les fiançailles commencent? Ça dépend d'un couple et un autre. Ça dépend de deux personnes, mais il faut savoir que vous n'appartenez pas à vous-même. Vous informez les familles que désormais vous avez fait une promesse de mariage. Après ça, il y aura l'étape qui suivra, c'est l'étape du mariage. Et avant ça... Non, je ne vais pas l'informer à ma famille pense à mon père, là, je suis en fait, je vais l'informer que est-ce que ton père va nous imposer que non, bon, comme je vous ai vu aujourd'hui, donnez-moi au moins 6 mois pour que vous vous mariez. Est-ce que vous vous rendez compte que les réseaux sociaux, l'accessibilité que nous avons aujourd'hui à regarder à la télé ou sur les réseaux, tout ce qui se passe ailleurs, nous ont acculturés et nous ont éloignés de nos coutumes. Exactement. Parce que moi je dis, de l'autre côté en Europe et tout ça, c'est tout à fait normal de faire cette demande en mariage parce que chez eux, quand ils se mettent en relation, ça ne va pas dans l'encontre de leurs us et coutumes. Ça ne concerne que deux personnes. La prédote n'existe pas. Chez eux, vous vous mettez en relation, vous vivez ce que vous vivez, et puis à un moment, tu te décides de passer à la prochaine étape, tu fais la demande. Mais chez nous, quand tu veux passer à la prochaine étape, on rencontre la famille. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent fiancés, ils portent même une bague, mais d'une relation qui n'a pas été officialisée devant les parents. Mais bon sang de bonsoir. Parce que le maître est là. Elle arrive à un point très important. Oui, parce que le maître est là. Maître, est-ce qu'il y a une différence entre présentation, prédot et fiançailles, ou bien les trois reviennent à la même chose? Je pense qu'il peut y avoir une différence, mais cela dépend aussi des coutumes. Voilà. Parce que moi je suis Luba. Il y a certaines choses que je vois à Kinshasa, quand je pose la question à ma mère, c'est pas pareil. Aujourd'hui, maintenant nous sommes allés de cérémonie en cérémonie. Ça devait épisodique. Donc, présentation à part, prédot à part. Et sa présentation, c'est pas ici, je vois Kinshasa. Oui, il y a même Moussou Tuni. Et sa présentation, c'est sa prédot. Alors, c'est quoi la différence? J'ai posé la question à ma mère une fois, maman, comment t'es épousée? Elle m'a dit ceci. La famille de mon père est venue avec des de ses amis, tous, ils ont parlé avec son père et tout, ils ont parlé des mariages et tout. Et les jours qui suivaient, 3 jours après, ils sont venus avec la dot. Les mêmes jours qu'on a remis la dot, c'est les mêmes jours qu'il y a eu une petite fête entre côté maman, côté papa. Et les mêmes jours, on a pris.
Voilà, là maintenant, il n'y a pas une perception légale qui différencie les trois. Voilà. Là, ça dépend de la société, de chaque coutume. Oui. Voilà. Parce Alors, que la loi ne reconnaît que le fiançailles et le mariage. Et parmi et les conditions... et surtout que le fiançailles dépend d'une coutume. Et aussi, la loi ne reconnaît que les mariages coutumiers. Parce que parmi les conditions de fond, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait d'abord 3 conditions. Premièrement, la capacité, le consentement des 2 parties et puis la dot. Oui. La dot se donne à quel moment? Lorsqu'il y a un mariage coutumier. Alors moi, je suis partagé. Je pense que à cette question-là, chacun répondra par rapport à sa coutume et par rapport à ses vies. D'accord, entrons dans le fond. On parle du copinage que Serpine appelle le fiançailles officieux, non? Les fiançailles officieuses, le copinage et les fiançailles. Quelle différence à faire? Est-ce qu'il y a de pratiques qui se font pendant les copinages qui ne sont pas permis dans les fiançailles? Il y a aussi des pratiques dans les fiançailles qui ne sont pas permis dans les copinages. Il peut y avoir une telle différence, Grasper? Bon, ça dépend aussi. Oui. Ça dépend, pourquoi? Parce que je pense qu'avant l'émission, on a eu à parler de ça. Il y a plusieurs éléments. Comme je l'ai dit, chaque relation a sa manière de pouvoir être dirigée ou menée. Chacun sont libres de Ils sont libres définir. de pouvoir définir les politiques, les actes à poser et tout. Mais moi, à mon humble avis, je pense que la différence entre les fiançailles et les copinages, c'est juste ces côtés publics, ces côtés solennels où les 2 familles connaissent. Mais en parlant des actes, en tout cas, je ne vois pas de différence. Est-ce que, puisque aujourd'hui, moi je vous pose la question, Jacques, si tu permets, est-ce que aujourd'hui, le fait que tout le monde a le droit de penser librement, de décider, c'est une raison valable pour bouger les fondations? Quelle fondation? Parce Les que dans fondations établies, les fondations, d'ailleurs, la coutume, c'est quoi? La culture aussi, c'est quoi? C'est une façon de vivre d'un peuple. Ça veut dire que nous, en tant que Dans peuple, l'ensemble de règles qui nous nous définissent. avons une façon de vivre. Il y a des règles, il y a des choses qui ne se font pas pendant Est-ce le que copinage. aujourd'hui, le fait que tout le monde est libre de penser, cela voudrait dire que il n'y a pas de responsabilité envers la société, il n'y a pas de besoin de... comment on va dire ça? Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, comme on veut, on définit les choses comme on veut, il n'y a pas des bases établies. Parce que quand toi tu me dis que ces fiançailles-là, les choses qui s'y font dedans, ça dépend d'une personne à une autre, d'une relation à une autre, moi je te dirais que non. En Afrique, il y a des bases. Ça ne dépend pas d'une personne à une autre. Ça veut dire qu'à un moment on parlait des chaperons. Pourquoi? Alors, parlons de cela. Parlons de cela. C'est quoi la différence? Parce que nous avons de fondamentaux, nous avons de bases. Est-ce qu'il y a de bases qu'on peut trouver dans les fiançailles officieuses qui ne se trouvent pas dans le fiançailles officiel, ou de bases qui se trouvent dans le fiançailles officiel qu'on ne devrait vraiment pas franchir cette ligne dans le fiançailles officielles, ce qu'on appelle le copinage? Moi j'ai dit déjà, vous appelez ça copinage, mais moi je trouve que le copinage est trop impropre pour que je considère ma relation basée sur des fondations solides avec un but, le mariage. Je trouverais que c'est le faire perdre de toute sa beauté et de toute son ampleur. Donc je dirais fiançailles officieuses parce qu'on est dans une relation où on apprend à se connaître, dont le but d'aller vers le mariage. Et là, cette décision, elle est entre nous deux. Elle devient fiançailles officielle lorsque on se décide maintenant de faire rencontrer nos familles. Esther Pinda, je viens vers toi. Oui, Esther Pinda, je viens vers toi. Esther Pinda, vous êtes belle. Et j'aimerais être en couple avec vous. Esther Pinda, vous m'accordez directement votre cœur parce que peut-être vous avez un faible pour moi. À partir de ces moments-là, nos fiançailles officieuses commencent. Si déjà à partir de ce moment-là, on connaît très bien le but. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une non, relation. Non. Esther Pinda, vous connaissez le but ensemble avec moi ou bien vous-même? Ensemble. Non. Esther Pinda. Ensemble. Qu'est-ce qui vous fait croire que mes intentions sont sincères? Je pense qu'aujourd'hui, sincère ou pas, je pense qu'à un moment, il faudrait se dire clairement les choses. Tu seras d'accord avec moi, Jemima Panzou, que la femme a un besoin de sécurité. Oui. Ça veut dire que quand elle est avec un homme, elle veut être sûre que cette personne, c'est toi que la personne veut, et ce n'est pas juste pour être, c'est dans le but d'aller quelque part. Aujourd'hui, on enregistre plusieurs cas de déception, pour ne pas parler... Ça peut arriver que ça n'aboutisse pas, mais moi, je pense qu'il serait important dès l'entrée de jeu, de se dire clairement les choses. De savoir si vous allez vous marier ou pas. C'est ça. Maintenant, si,
Parce qu'il y a aujourd'hui des gens Mais la qui mentalité, se disent clairement qu'on est là juste pour se faire Congolais. plaisir, hein, pour répondre aux besoins charnels. Donc, pour répondre d'abord à ta question, Jacques, moi j'aimerais dire que dans les fiançailles officieuses, je pense que les buts des fiançailles, c'est juste apprendre à se connaître, apprendre à faire des concessions, à parler des sujets importants. La vision également. Oui, dans les fiançailles officieuses, on apprend à se connaître, mais on n'a pas besoin de s'afficher, puisque c'est une relation que nos parents ne connaissent pas. Je trouverais bizarre, mon père, d'heureuse mémoire, un jour, il me voit sur le statut, ça c'est mon bébé, un bébé qu'il ne connaît pas. Au bout d'un moment, il faut que ça cogite. Mais les fiançailles officielles, ça veut dire qu'on a à un moment le droit de s'afficher parce que c'est une relation que les parents connaissent. Mais les sexes... Bébé. Attendez. Je vais d'abord réagissez. Les gens qui me regardent à travers la télévision, moi c'est dire que non, chacun prend une position donnée. Maintenant, il faut être clair. Nous sommes en RDC, nous sommes congolais, nous avons des coutumes, nous avons des valeurs, nous avons aussi la religion. Nous sommes des chrétiens. Nous avons certaines doctrines. Non, nous sommes un pays laïque. Oui, nous sommes un pays laïque. La majorité chrétienne. Ceux qui sont chrétiens et qui connaissent leurs coutumes, ils doivent suivre les étapes telles que leurs coutumes et telles que la Bible le dit, telles que leur confession de foi le dit. Je ne peux pas accepter que les gens se disent que non, on peut faire tout ce qu'on veut. Non. Parce que moi, je me dis déjà la différence entre les deux relations que non. Lorsqu'on arrive aux fiançailles, c'est plus sérieux. Dans le sens où on a engagé les deux familles. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des qu'on faisait dans le copinage. Et là, on fait une promesse. Il faut retenir le côté sérieux, hein, parce que je reviendrai sur ça. Parce que là, imagine que non, ta copine, ta mère le connaît, elle passe sur WhatsApp. C'est déjà ça, au fait, après le fiançailles. Ça veut dire qu'elles se connaissent déjà. Tu peux faire il y a des affinités. Tu vois, elle peut directement ta mère. Moi, je suis contre ces filles qui veulent pour autant forcer certaines choses. Il faut laisser les choses naturellement. Il arrivera un moment où vous allez parler avec votre belle-mère et vous aussi vous serez connu de la famille de la femme. Donc, à la dernière intervention d'Esther Pinda, juste à la fin, il y a eu un pic pour dire le sexe. Alors je me tourne vers Jemima Padou. Jemima Padou. Je me mets en couple avec une femme. C'est une anecdote. Je me mets en couple avec une femme. Merci de préciser. Oui, c'est une anecdote. Tu es très scientifique. Très occupé. Très occupé. Sévèrement occupé. Ne vous laissez pas tromper par ce français de Molière ou cette élégance de Kojalinko. Non. Merci beaucoup, madame. Chaque semaine est très occupé. Alors, lui qui porte la bague. Selon l'anecdote, donnez-moi le temps quand même, non? Il est au moins serré, c'est ça. Selon l'anecdote, je me mets en couple avec une femme et au bout de 3 mois, je suis allé vers sa famille pour demander sa main. Mais avant, on doit passer par cette période que nous appelons le fiançailles. Et pendant le fiançailles, nous irons à l'abstinence. 2 ans de mariage, 2 ans de fiançailles, nous franchissons l'étape du mariage. Mais dans les mariages, ma femme demeure insatisfaite. Quand je parle de cette insatisfaction, c'est lors des activités sexuelles. Alors, ma question est de savoir, est-ce que pendant la période de nos fiançailles, c'est là peut-être une raison pour ne pas arriver na déception de quand même essayer de rouiller pour lobby dans les années. Les années que tu as une question à répondre. Non. Il faut les laisser libre. Elle doit répondre librement. Ne donnez pas les mots de la bouche. Après, j'essaierai d'être au milieu du village. Ça veut dire chacun de nous. J'aime bien ce que vos paroles corroborent avec ce que vous pensez. Oui, en tout cas, on doit être clair pour. On doit essayer d'éclairer la lanterne. Les parents nous suivent, mais ils savent que nous sommes humains. Adultes. Et adultes aussi. Donc ça veut dire un nouveau côté qu'ils ne connaissaient pas à la télé. Non, après moi, avec mon père, on a le temps de parler clairement. On s'est dit de choses. J'ai pas de tabou quand je parle avec mon père. Et c'est ce que le parent devait aussi développer avec les enfants. Alors, à ta question, ce que je voudrais dire, comme je reviens avec Esther Pinda, elle a ses principes. Comme chacun de nous, on a nos principes à nous. Mais quand on arrive dans une relation, parfois tu te dis, voilà, j'arrive dans cette relation, dans ça la beauté,
nako lexa étape boété, nako coucher na mutu boété. Mais tu arrives dans la relation, boza y a un l'équité. Il y a des sentiments qui naissent, il y a des envies qui naissent. Et tu succombes à ça. Tu peux aussi te dire, peut-être il y a des Quinois qui disent... Vous avez employé le mot succomber, c'est alors il y a des Quinois qui disent, voilà, Nanina Koutana, moi impuissante dans le mariage, alors je préfère le savoir déjà dès le début. Ça aussi c'est une raison, parce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui souffrent dans le mariage parce qu'elles n'ont pas su comment est-ce que l'homme fonctionnait dès le départ. Selon une étude, le sexe dans les mariages remplit 50%. On ne blague pas avec les sexes. Non, pour ne pas exagérer. Tu peux blaguer sur tout, sauf le sexe. On ne blague pas avec les sexes. C'est parmi le pilier du mariage. Il y a la prière, il y a le sexe, il y a l'amour et il y a la communication. Selon moi, c'est parmi le pilier d'une relation vraiment stable. Voilà. Quand il n'y a pas le sexe, c'est l'instabilité totale. Et tu verras, l'un des partenaires va toujours chercher à se satisfaire ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui ne guérissent pas. L'homme, peut-être qu'il est comme ça à vie. Là, ça ne guérit pas. Ouais, ça ne guérit pas. Alors, Grâce va intervenir à la fin parce que ces sujets concernent vraiment beaucoup plus les femmes. Oui, moi, j'aimerais dire ceci par rapport à ce que Jemima est en train de dire. C'est pas parce que depuis un moment il y a des choses qui se font que ces choses-là sont normales. C'est pas parce que depuis un moment il y a des changements qui sont constatés dans notre société qu'on voudrait les prendre pour nos coutumes ou pour nos valeurs, où elles devaient prendre la place de sexe. Moi, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, comme elle dit, qu'il y ait des gens qui succombent. Mais maintenant, depuis un moment, je me suis rendu compte que la notion du bien n'est plus aussi universelle. Exactement. Alors, moi, je reste dans la notion universelle du bien en ce qui concerne les fiançailles. Dans nos sociétés, pour ne pas aller seulement en termes de religion, nous sommes tous africains, nous sommes tous bantous, nous sommes tous congolais. Dans nos sociétés, une femme se doit d'aller au mariage vierge. C'est ça le principe. Maintenant, ça arrive que les choses se fassent autrement. Cela ne veut pas dire que c'est ça le nouveau Après, principe. Jacques, je voudrais rajouter une chose. Établi. C'est ce principe-là que tout le monde doit faire un effort. Et je ne dis pas que c'est facile. Il y a une légèreté. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'il y a des gens qui disent, on le dit, quand deux cœurs s'attirent, les corps s'attirent. Sans pour autant vous interrompre, Pasteur Pinda. Ici, vous répondez par rapport à l'anecdote que j'ai. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Maintenant, à sa place. Non. Ce que je dis, ça veut dire que le principe qui a été établi est correct. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que s'il faut risquer, il faudrait calculer le risque. Aujourd'hui, dans nos églises, contrairement à hier, où les gens se mariaient et puis se rendaient compte qu'en termes d'électrophoreuse, ils n'étaient pas compatibles. Aujourd'hui, ces cas-là reviennent de moins en moins parce que c'est obligatoire d'aller faire le test dans ce sens-là. Donc je demande, moi je pense qu'il est grand temps de pousser un peu plus loin les examens médicaux à faire. Ça veut dire qu'on peut, en plus des tests autour de Jemima a dit qu'il n'y a rien qui peut guérir. S'il te plaît, on parle ici d'une insatisfaction. Voilà. Ça veut dire que le problème, soit il peut être psychologique, soit le problème peut être au niveau de comment on fait la chose, qui fait en sorte que l'autre ne se retrouve pas. Donc, allez consulter un médecin, allez justement, qui pourrait vous proposer des choses à faire pour pallier à votre problème. Voilà. Mais du moment que la personne en face de toi est puissante, que la personne en face de toi est fertile, il y a des tests de fertilité, il y a des tests de puissance. Avant de vous marier, allez faire ces tests-là. Et si après, dans le mariage, vous rencontrez des problèmes d'insatisfaction, vous pouvez aller vers quelqu'un qui peut vous conseiller, mais du moins vous serez productif, juste pour ressentir cette pleine satisfaction. Vous pourrez vous faire aider et accompagner. Enlever l'équivoque, que c'est tabou, aller vers quelqu'un qui peut vous accompagner et vous aider. Grâce à l'intervention. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'anecdote. Ce sont des cas qui se passent réellement dans la vraie vie. Très souvent. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de mariages, surtout les mariages des chrétiens, sont des trucs comme ça. Parce qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie. Une certaine forme d'hypocrisie et aussi que la sexualité, pour la plupart, je ne dirais pas de chrétiens, je dirais pour la plupart de soi-disant chrétiens. À mon humble avis, en tant que chrétien, en tant que conducteur de jeunes,
je ne peux pas... Ah, vous êtes également conducteur de jeunes. Bien sûr. Et ça, une collègue. Je suis moniteur principal adjoint de la jeunesse de Bandal. Tous ceux qui me suivent, ils connaissent. Donc, Quelle assemblée? je suis de l'église néo-apostolique. Ah, ok. Voilà. Je suis chrétien néo-apostolique. Vraiment, sinon, j'en profite aussi pour passer mes salutations au commandant Bailo, communément appelé Bailo Kanto. Il est aussi un encadreur aussi dans la même église. Je ne sais pas si vous faites partie de la même ensemble. On est néo-apostolique. Néo-apostolique. Ah, donc, nous avons plusieurs champs éparpillés à Kinshasa. Ah, ok. Donc, nous sommes là. Moi aussi, j'ai profité pour saluer notre apôtre, l'apôtre Tati. Deux me suivent, je pense qu'il va voir cette émission. Voilà, moi je suis de ceux qui pensent que la virginité est très importante pour le mariage, parce que c'est ça qui nous définit nous par rapport à nos coutumes africaines. Mais par rapport à la sexualité, c'est un élément qui est très important. Esther l'a dit, il y a des examens qu'il faut faire. Il faut aussi soit être de l'abstinence et faire certains examens. Oui. Mais moi je ne pense pas que ces examens-là peuvent trouver une solution à toutes sortes de problèmes. Mais en fait, je remarque que dans vos interventions, vous intervenez tenant justement compte de causes. Là, moi, je suis déjà dans les conséquences. Non. Jacques Mounene, est-ce Tu me demandes de que tu pouvoir savoir sais si je dois que quelqu'un encourager peut connaître cette un pratique sexuelle accident après le mariage ou pas? À ce point-là, non, est-ce Non, que mais vous il faut avez être très bien vrai. intervenu pour Oui. dire qu'il y a à sa place, qui feriez-vous? À la place de l'homme, Oui, à la place de l'homme. Elle a répondu De en la- tant que femme. à la place de la femme. de l'homme qui n'arrive pas à satisfaire sa femme. Voilà, là c'est arrivé au moment où ils sont déjà mariés. Déjà mariée. Mais aussi, avant le mariage, peut-être on ne peut pas arriver, à la finalité du coït. Mais il y a certaines pratiques qui peuvent aussi vous donner une certaine idée de ce qui peut être votre mariage. Je ne demande pas de pouvoir aller jusqu'à la fin. C'est ceux qui veulent aller jusqu'à la fin, ils sont libres de le faire. Et s'ils pensent que non, pour eux c'est normal. Est-ce que tu peux goûter quelque chose Je n'ai pas de bon dit sans goûter. vouloir Je consommer? n'ai pas dit goûter. Tu peux goûter un mets délicieux Je n'ai et pas puis dit tu goûter. t'arrêtes à la première Je cuillère. pense vraiment aller même jusqu'à la Ah, 10e. je n'ai pas dit goûter. Non, J'ai la dit chair après, est moi, faible. non, après, moi, je L'esprit pense- est bien disposé, mais la chair est Si je faible. peux rajouter quelque Moussou chose, il y a toujours des elle est solutions. très faible. Même dans les Ah, Il y a mariages. des choses qu'il Ouais, faut les pas cas essayer. pareils, Pour les cas pareils, il y a même des solutions. Il y a des sexologues, vous pouvez voir des Il y a des thérapeutes, il y a des médecins, aujourd'hui nous avons des praticiens. Vous pouvez explorer tout ça. Moi je suis contre le divorce, il faut me comprendre. Après, Et si peut-être avant le mariage, vous avez la possibilité de pouvoir savoir que vous pouvez avoir un tel danger, c'est à vous de pouvoir en juger. Mais vous savez Je veux pas qu'avant aller à le la mariage, profondeur pour vous donner pouvez certaines vous pratiques et tout. découvrir et puis vous vous mariez et puis accident. Maintenant l'accident là s'attaque, ça Là, c'est moi, vraiment je cette sais que place la là qui est personne- déjà Non, là, c'est ça en fait fait pour divorcer. Après, moi, je peux arriver. Ça peut arriver, même si c'est moi, selon mon anecdote. Découvrir avant ne Je vous voudrais garantit rajouter rien. quelque La chose. vie est C'est ça faite qui des va. risques. Je voudrais rajouter quelque chose en disant ce qui est vrai et sûr, le sexe est devenu très, très normal au fait dans nos relations. C'est plus quelque chose Oui, de c'est très plus quelque sacré. chose de sacré et tout. Tout le monde se dit, voilà, dès que je me mets en couple avec quelqu'un, j'ai le droit de faire ça avec la personne. Il y a une expression, il y a un mot qui remplace le sexe. C'est quoi, Mougou? Ouais, Mougous, avec les Ivoiriens. Là, c'est ivoirien. Tu vois, donc, Qui- il y a les gens donc c'est Esther les qui considèrent dit les gens ne considèrent plus cette tradition-là de se dire, voilà, on doit se préserver. Si c'est une erreur, vous commettez une erreur comme ça, oui. Mais écomatez que net si vous avez déjà marié. Donc ça veut dire aujourd'hui, Vous même vivez à le mariage Kinshasa, avec- ouais, à Kinshasa aujourd'hui quand tu te mets en Tout couple ce qui avec manque, c'est la quelqu'un, bague, quand quoi. tu refuses de lui donner du sexe, il s'effache aussi. C'est comme s'il avait le plein droit et Alors, tout. Ça mais fait- là Jacques aussi, Mounene, c'est- moi j'aurais une c'est question relatif, pour toi, hein. Jacques. Vous ne voyez que je J'arrive, pense qu'il y a plusieurs éléments qui parce que le attirent maître est là. Parce que Non, mais lorsque là, on l'on parle demande du le sexe. sexe, Là, on c'est parle peut-être du par... sexe. Le maître est là avant de poser la prochaine question, mais il faudrait comprendre que vraiment la période des fiançailles est vraiment une période qu'on doit vraiment beaucoup plus prendre au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour Eza vie mon bimba. Ceux qui ont l'équipe période douane, Eza vie mon bimba. Et réalité au monde, on a au Koutanao, Bien sûr. au Koutanao, Yomoko. Alors maître, je voulais justement poser encore une question. Dans les fiançailles, Ok, après rupture, oui. la bague, quel serait le sort de la bague de mariage? Voilà, La déjà... bague des fiançailles. Admettons, la Voilà. bague de fiançailles. Voilà. Admettons que c'était une bague à valeur de 3500. Voilà. Après rupture, déjà, quel serait le sort? déjà cette notion de bague, je pense qu'on le sait tous, ce n'est pas dans notre
conception africaine des choses. Vraiment, il faut revenir c'est quelque chose qui revenir sans pour autant vous interrompre. Il faudrait comprendre une chose. Voilà. On dit que la culture ne s'hérite pas. Là, on doit le savoir. Ok. Mais la culture, c'est conquis. En fait, Donc, je veux dire que... Je voulais atterrir. D'accord. Mais elle se transmet aussi. En fait, Elle se transmet, Elle se transmet de génération en génération. Et de notre cas, il y avait... Est-ce que elle se faisait de bouche à l'oreille. l'héritage aussi se transmet? oui. Oui. On lègue de l'héritage. Mais par rapport à un truc... J'ai posé une question, je voulais Non, répondre. t'inquiète pas, Là, tu m'interromps. Ne perdons pas l'idée. Par rapport à la culture doit être reçue et pas montée à Zoé. Nous avons plein de trucs ici qui ne inutiles. correspondent pas à notre culture. Pourquoi? Parce que nos aïeux, nos grands-parents, nos parents, que la culture avant, peut-être que la bien, la capacité de Est-ce que tu sais qu'en Afrique, la femme est considérée comme une conservatrice de nos valeurs et de nos mœurs? C'est d'ailleurs pour ça qu'en Afrique, on aime bien la fameuse phrase « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Ça veut dire que c'est elle qui a cet enfant dans ses premiers pas. Ça veut dire qu'une leçon mal apprise est répétée jusqu'au moment où cette leçon sera très bien insérée. Alors là, il faudrait tenir aussi compte de l'endurance du professeur ou bien de l'enseignante. Ça veut dire Parce que quand on dit c'est elle répété, est transmise, elle est apprise par imitation. Le problème, juste que je pense qu'on a beaucoup aujourd'hui dans notre génération, d'une part, les conversations comme il y avait à l'époque autour du feu où on parlait. mais là, nous remarquons que c'est aussi avec l'avènement des réseaux sociaux. L'apprentissage par imitation où on prenait un groupe des jeunes, on les emmène peut-être dans la forêt pour les apprendre, pour qu'ils observent ce que les autres font. Elle n'existe plus, ce qui a fait que la chaîne n'est plus aussi linéaire qu'elle était. Il faudra revenir au bas. En fait, voilà, la question qui a été posée est le sort de la bague. La bague de voilà, déjà, comme vous le savez tous, ces côtés bagues, ces côtés des moines en mariage accroupis et tout, ce n'est pas... Ah, moi, j'ai pas eu droit à ça. Hein. On a fait dans le calme total. Ah, c'est par rapport à ta volonté? Oui. Combien de carats? C'est quand même... C'est comme 125 carats. Ce qui est sûr, c'est beau, ça brille, félicitations. Ouais. Et comme j'ai dit avant, nos lois congolaises tirent aussi comme soubassement nos coutumes. Et par rapport à la législation congolaise, à l'article 345 du même code de la famille, il est dit ceci, donc 344, je commence. En cas de rupture de fiançailles, les prestations et les valeurs données ou échangées durant les fiançailles sont remboursées conformément à la coutume. Article 345, les cadeaux reçus de la part et d'autres doivent être restitués, sauf si le tribunal estime qu'il serait inéquitable de restituer tout ou une partie des cadeaux offerts par celui des fiancés qui, par sa faute, a provoqué la rupture. Si la coutume applicable ne prévoit pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux. S'il appert que les cadeaux ont été offerts sous condition que le mariage ait lieu. Voilà. La loi nous donne plusieurs hypothèses par rapport à ça, mais en amont, il faut comprendre que non, lorsqu'il y a fiançailles et lorsqu'il y a rupture, tous les cadeaux, tout ce qui a été offert doivent être restitués. Ok. Parce qu'on n'a pas atteint le but. Oui. Chacun continue sa vie. Pardon, madame, si ça ne tient pas la est-ce qu'il peut aussi y avoir Ouais, sur amen. ce point, il peut aussi y avoir des poursuites judiciaires. Oui. Ok. Jusqu'à Ah, pardonner. déjà, c'est bien, j'ai jamais su. Hein. Voilà, c'est aussi ça l'importance de pouvoir connaître les lois de notre pays. Oui. Oui, parce que déjà, lorsqu'on avance encore plus loin par rapport à la réparation, il y a l'article 346 qui parle de la réparation du préjudice causé. Il y a ces cas où une rupture cause un préjudice à l'une des fiancées. Bon, je donne un exemple. On devait se marier, on a tout préparé et tout. La date, par exemple, c'est les 19. Et les 18, toi, tu me dis que c'est fini. Sans aucune raison valable et tout et tout. Vous imaginez un peu, peut-être les dépenses qui ont été effectuées, les réservations, et tout et tout. Voyez. Déjà, là, ça, Et maintenant, même la date. Voilà. La loi, en son article 347, donne la possibilité aux fiancés lésés qui pensent avoir connu un préjudice de pouvoir ester en justice. Maintenant, quant à lui, de pouvoir motiver quel est le préjudice qui a été causé. C'est à lui de pouvoir démontrer devant le juge du tribunal de paix réellement le préjudice causé. Vraiment. Et maintenant, ce sera maintenant au juge d'apprécier. Et là,
il peut y avoir des dommages et intérêts qui seront alloués. Alors, Esther Pinda, vous voulez réagir? J'ai une question. Attendez, vous allez poser votre question. Alors, Esther Pinda, par rapport à l'intervention, la réaction du maître, vous pensez qu'il doit y avoir une limitation des présents à donner pendant cette période-là? Une limitation des présents à offrir pendant la période des Pourquoi fiançailles? non? Moi, Alors, on matière des limites, mais ça n'a pas de limites. En ce qui me concerne, je pense Tu vas remettre la voiture. que c'est aussi à la personne qui... Bon, généralement, on dit que les hommes, quand ils aiment, ils veulent faire plaisir et tout ça. Mais je pense qu'à un Pourquoi c'est moment... seulement les hommes? C'est un moment... C'est là En fait, Non, c'est les cadeaux des femmes, non, les cadeaux des femmes. C'est selon Esther Les Pinda. cadeaux des femmes, nos cadeaux, on sait ce que c'est, cravate, c'est- tout ça. Nos cadeaux, on sait. Les cadeaux des femmes, c'est toujours des boxers. Non, mais c'est parce que vous êtes sales. Non. Oui, Oh je disais ceci. Pour moi, Moi j'aime ça. Ça me c'est permet de vraiment acheter libre ça, à moi. Je sais que non, j'en aurai. Attends, s'il vous plaît. Pour moi, je pense que c'est à la personne qui reçoit le cadeau de recadrer les choses. Ok, tu veux bien me faire plaisir, mais il y a des choses, je suis encore sur le toit de mes parents, il en va de la responsabilité de mes parents, tu n'es pas mon père, c'est pas à toi de le faire. Donc voilà, tu prendras pas la responsabilité d'un certain nombre de choses parce que, faut se le dire, Oui. que... parfois, tu risquerais de te sentir redevable. Oui. Quand tu Une laisses dette trop, avoir une dette morale. morale, quand tu laisses trop la personne prendre soin de toi, tout ça, des cadeaux onéreux et tout ça, ça veut dire que dans la balance, on dit que la main qui donne est au-dessus et la main qui reçoit, et c'est ça. Tu risques vraiment d'adopter facilement cette position de celle qui accepte tout, on l'amène partout, tout simplement parce que tu as trop reçu. Je suis désolée, je suis d'accord pour la soumission, mais je suis pas d'accord pour l'imposition. Donc, avant le mariage, si mon père m'en responsable, et c'est à lui de prendre soin de moi. D'accord. Alors, j'aimerais bien que vous réagissiez par rapport à cette question. Est-ce qu'il doit y avoir une limitation de présents pendant cette période? Mais attends, moi j'aimerais compléter ta question à Jemima Panzo. Jemima Panzo, tu es fiancée. Est-ce que tu considères que ton fiancé est censé te prendre en charge? Non. Mais prendre en charge, non. Mais prendre en charge, c'est Prendre en charge, ça va, mais là- C'est un gros mot. Non, Ça fait parce beaucoup. qu'aujourd'hui, Oui. on est C'est dans pour une ça, moi, je société. parle de Je pense que ça fait limitation du de- bruit. Ça fait du bruit sur les réseaux Ouais. sociaux et le pasteur Atoms a même dû réagir autour de ça. Oui. Ça veut dire que puisque tu veux que je sois belle, ben, mes vêtements C'est toi qui logique, achètes, hein. mes cheveux c'est toi qui achètes, mon téléphone c'est toi, mes unités c'est toi, mon transport c'est toi. Mais c'est pas une prise en charge. Ce n'est pas une prise en charge. Alors moi, Qu'est-ce que j'aimerais c'est? savoir, j'aimerais savoir, il devrait y avoir, ou bien il doit y avoir une limitation de présents. Il y a Comment c'est aucune période? limite. Il ne devrait avoir aucune limite. Bon. Je peux même t'offrir une parcelle. Comme tu veux. Jacques, Et- Même un jet privé. Jacques, moi, Et je- après, ça. on ne franchit moi, pas je pense à que... cette... Après, on ne franchit pas. Je te Et- poursuis en justice. Non, tu n'as pas à me poursuivre. Tu Mais non, n'as mais qu'à me même- demander. Non, tu Ah, n'as tu pas. vas me mettre, hein? Tu vas Parce me que mettre. celui qui donne s'attend à recevoir. Voilà. Seras-tu prêt à donner tout ce qu'il va te Mais demander je après t'offre de avoir cadeaux. donné? Moi, je ne suis pas de celles qui reçoivent seulement. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Déjà, moi, Elle donne beaucoup à... j'ai pas dit que j'ai donné. Je J'ai pense pas dit que j'ai je donné pense beaucoup. que l'amour C'est- est, en fait, est une question de langage. Donc peut-être que ton langage d'amour, justement, c'est aussi faire moi, des cadeaux. voilà, je m'exprime en donnant quelque chose. Ça veut dire quand je dis à quelqu'un que je l'aime, quand une femme, bon, je sais pas, moi je parle de moi, quand j'aime quelqu'un, c'est là que tu sens vraiment que j'ai de l'argent. Alors, Quand je ne t'aime pas, bah, Jacques, je peux... j'ai pas très d'argent. rapidement parce que nous Voilà. voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas... On ne peut pas dire qu'il y a une limitation, mais c'est aux deux personnes de pouvoir prendre conscience, savoir que nous sommes dans quelle étape et ne pouvoir pas avoir beaucoup de dettes morales pour qu'après, soit qu'on puisse épouser parce qu'on a eu beaucoup de cadeaux. Vraiment. On n'épouse pas par compassion, Vraiment. ni par reconnaissance, ni par redevance. Vraiment. Donc Surtout c'est ça. à vous de pouvoir vous dire que non, on doit être consciencieux et cet homme ne m'a pas encore épousé, je ne suis pas encore chez lui. Il y a des charges qu'il ne peut pas supporter parce qu'il peut aussi avoir ses soeurs, il peut avoir sa famille qui dépendent de lui. Maintenant, là, ça dépend de conscience des deux personnes pendant cette relation. Vraiment, avant de terminer, je vais faire vraiment cet honneur à Esther Pinda parce qu'elle a commencé à demander la question. Elle a été question manga manga. Jacques, tu me choques là. J'ai même plus envie de te poser ma Ah non, C'est pose la bon. question. Bon, puisqu'il s'agit ici des fiançailles et tout, ma question
serait, tu es fiancé, Jacques, qu'est-ce qui t'a Elle est décidé? très engagée. Oui, très très engagée. Elle est magnifique là, la Non, fiancée. moi, je- Mi-dodo. Mi-dodo. ça fait 3 ans, 4 ans que j'entends. Bébé, vraiment, avant. En mais tout ça cas, va. c'est une belle sœur que nous avons validée. Mais non. Mais ça me fait là où tu es, trop d'amour, chérie. Jacques, On peut saluer. Attendez. Non, les fiancés officiels peuvent saluer quand même. C'est qui fait un saut? ça tire à balles On est qu'à réelles deux, ici, là. là. Vous êtes des officiels. Non, t'as pas le droit. Oui, donc ma question serait, qu'est-ce qui t'a décidé de passer le cap avec elle? Vraiment, c'est une très belle et bonne question. Je suis un homme, et dans l'homme, je suis chrétien également. Je vois une compatibilité par rapport à ma vision. Quand elle est vers moi et tout ce que je fais, ça marche. Lorsque je propose des choses, elle vient vraiment comme étant cette aide-là. Parce que quand la femme vient dans la vie d'un homme, elle vient juste pour aider ta vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne feras rien avec. Alors donc, comme on l'a dit, on peut toutefois aimer, apprécier ce qui saute aux yeux, mais il faut s'approcher pour regarder aussi le fond. Alors quand je regardais les fonds, j'ai essayé de jauger parce que ce sont nos défauts et nos qualités qui font notre personnalité. Je vais essayer de prendre le dé, de jauger tous les deux. Dans mon épineux, il faut pas de défauts parce que mon temps d'arbre, il faut pas de défauts. Acceptable. Ce sont Que tu vas supporter durant longtemps. toute la vie. Voilà. Pas durant longtemps, toute la vie. Voilà, vous avez des défauts tels qu'il y a ici. Voilà, donc avec elle, je me suis dit que non, ça matchait. En termes de marchait. vision. En termes de Soutien vision, aussi. la religion, Ça veut dire qu'à Tengama, le quoi, Jacques Mounet. en fait, on a idéologie, on a comme maintenant Même moral. Voilà. Alors que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, on a parlé de fiançailles facultatif ou indispensable. Et donc les avis sont partagés. Msubabi indispensable, Msubabi facultatif. Mais moi je dirais que c'est vraiment indispensable parce que c'est une période dont nous sommes obligés vraiment d'expérimenter pour savoir ce qui s'en suivront par rapport à notre vie de couple et par rapport au mariage, et surtout que le mariage est une vie assujettie. Donc je crois déjà que ça sera même le thème de notre prochain numéro, le mariage, une vie désirée mais aussi assujettie. Vous avez été nombreux devant vos petits écrans, devant vos smartphones à nous suivre. Restez toujours contactés à votre chaîne Premium au prochain numéro. Ciao. Bye bye.